Allez, voilà, dernière émission de la semaine, réalisée avec comme invité le groupe Indochine. Alors attends, vas-y Nicolas, vas-y, on remonte. Vas-y, pousse. Attends, Stéphane, il faut que tu ailles récupérer ta luge, voilà, une petite arrivée. Tu vas où, Nicolas? Il est fou, top. Mais c'est toi qui dirige. Encore une fois, un beau programme. Bonsoir à tous. On est à quelques minutes du week-end. Je vous le souhaite d'avance. Très très bon. 35 minutes d'émission. S'il te plaît, Nicolas, voilà. Est-ce que tu veux Les Indochines, donc le groupe Indochine comme invité. Tout à l'heure, on aura un enfant du pays, certainement un des meilleurs slalomeurs au monde, Patrice Bianchi, qui viendra nous rejoindre en fin d'émission. En attendant, je voudrais saluer Nicolas, Stéphane, Dominique. Bonsoir. La luge, Bonsoir. là, qui est pas de malentendu, c'est bien Nicolas et moi qui avons gagné. Je suis pas sûr. Non, vous êtes partis avant nous, alors vous avez triché. Attends Stéphane, t'as un petit commentaire à Je rajouter? suis pas d'accord parce que vous avez poussé avant tout le monde. Je veux voir le jury, moi. Où est le jury? Non, mais en tout cas, les téléspectateurs jugeront. Je crois qu'avec Nicolas, on l'a emporté haut la main. Est-ce qu'on vous avait déjà permis de réaliser et d'être invité d'une émission comme ça, sous la neige? Écoute, en 12 ans, on en a vu des choses, mais là, rarement. Là, c'est la il est trempé, le siège. Et le siège est trempé. Mais ça va te mettre les idées au frais, vas-y. Je suis gelé. Vas-y. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Val d'Isère? La dernière fois que tu es venu, c'était au festival Valrock. Valrock, ouais. Où on était membre du jury avec Gainsbourg et plein d'autres. Stéphane, Et sinon, non, ouais, moi j'ai passé un examen de ski il y a longtemps ici. Ça Oui, devait parce être que en- justement, Stéphane, c'est pas un hasard que vous soyez invité, parce que toi, Merci. tu es un fêlé de ski. Hein. Bah, c'est-à-dire, je travaillais à la plaine à côté et je passais mon monitorat de ski. Je me suis. Que j'ai pas eu. Mais donc. c'est Ah, mais tout, t'as quoi. le niveau mono de ski quand même. J'avais. Ah, carrément. Ouais. Carrément. Est-ce que vous avez déjà pratiqué le bobsleigh? Non. Les bobs Jamais. en bois, là, comme ils font dans les Oui, villages, c'est bah, super beau, justement. mais très dangereux. Eh bien justement, nous allons partir à Bramont, dans un petit village de l'autre côté de Val d'Isère, où régulièrement les habitants de ce village organisent de grandes courses de bobsleigh, des bobsleighs en bois et bien sûr de fabrication artisanale. Sympa en tout cas, si vous vous intéressez au bob, sachez que vous pouvez vous initier à cette discipline dans une station qui se trouve pas loin d'ici, à La Plagne, justement sur la piste olympique de bob. Je crois que tu as une petite anecdote justement concernant le bob, Ouais, parce que Stéphane. c'est des vieux bobs en bois que les gens des villages où j'habitais, ils en faisaient chacun. Chaque famille avait son bob. Ils se prenaient une bonne goulée de Genepi, l'alcool local, et Ouais, la ouais. nuit, hop, ils Ah descendaient. bah le Genepi, il n'y a rien de tel. Hein, Ah non, pour pour ensuite réchauffer, mettre les c'est épaules bon. dans la pente. Hein. Et il y en avait même qui partaient bosser avec ça, et après, pour le remonter, c'était un peu dur. Quoi. Mais si, lorsque vous n'êtes pas invité dans une émission qui se réalise en extérieur à Val d'Isère, ça vous arrive quand même de venir à la montagne? Ah oui. Oui, 24 heures par exemple, comme aujourd'hui. Quoi. Rapide, un petit aller-retour. Voilà. Non, je Mais crois, avec- Nicolas, toi, je crois que tu y vas Ah oui, moi régulièrement. j'essaie d'y aller régulièrement, une fois par an, parce que c'est vrai que c'est l'endroit qui dépayse le plus, parce que c'est vrai que tu es vraiment ailleurs. Et puis c'est l'hiver et tout, c'est bien. Quoi. Non, Mais je- on avait fait un concert là, il y a les premières années avec Oui, Indo. à la Plagne, Stéphane nous avait justement. invités, on avait fait un À la concert qui Plagne. est resté une Ouais, ouais, semaine. tout au début. On avait initié Dominique au ski qui était. Et alors, skieur. Dominique, résultat des courses, ça donnait Stéphane quoi? m'avait un petit peu initié, mais j'ai eu du problème moi, sur les skis. Et depuis, t'as jamais recommencé? C'est-à-dire que je vais trop vite, quoi. Donc je m'arrête pas. Oui, je comprends bien. Là, pour l'instant, t'as l'air un peu frigorifié, Non, ça garçon. va, il fait beau, Hein c'est- Je voudrais quand même que Jean-Luc Orabona nous refasse quand même un gros plan de Nicolas. T'as le qu'il a look, Qu'est-ce que Nicolas. j'ai T'avais préparé la tenue, hein, tout de Ouais, même. moi hein. j'ai vu l'émission. La j'ai chapka. vu- Ah bah ouais, non mais attends, et t'as vu, la neige sur les cheveux et tout, le truc et tout. Non, j'ai vu que c'était en plein air, donc je me suis armé quoi. Oui, mais par contre, ce qui est pas sympa, c'est que t'avais pas prévenu tes petits Non, il copains. ne l'avait pas dit. Ça. Oui. Enfin, ça c'était pour la petite histoire. Dès vos questions à nos invités, le groupe Indochine de ce vendredi soir, eh bien vous composez immédiatement le 79 41 93 78. Je répète, 79 41 93 78 avec le 16 devant pour ce. Depuis le 22 novembre, hein, je crois précisément, le tout nouvel album du groupe Indochine est sorti. C'est ça, Indochine, ouais. Oui, non, Oui, qu'est-ce oui, que j'ai dit? Non, rien. Il est sorti il y a 10 jours. Non, j'ai bien dit Indochine. Oui, je crois. Ouais. J'aurais pu dire les Beatles. Hein. Non, quand même pas. Il est sorti il y a 10 jours. Voilà. Un jour Après, dans notre vie, et là on va avoir la chance bien de voir un petit extrait d'un clip. Alors racontez-nous un petit peu, je crois que le début du clip est très très hot. Oui, c'est ça. Ben, c'est Caro qui l'a fait, donc quelqu'un avec qui on avait déjà travaillé pour les Tsars et qui a fait entre-temps Délicatessen. Et qu'on avait un problème sur cette chanson pour l'image parce que c'est un titre assez chaud, quoi. Et justement, lui, il a contourné le problème. Et le résultat est là, quoi. C'est une direction artistique très haute, ouais. Voilà, c'est ça, c'est le terme. On ne vous en dit pas beaucoup plus. Regardez, et puis préparez-vous. L'album Un jour dans notre vie, ensuite il y aura une tournée qui va s'étaler, je crois, du mois d'avril au mois de décembre 94, et C'est ça, notamment c'est un ça.
passage par Paris Olympia. C'est ça. C'est-à-dire que ça fait 4 ans Merci. qu'on n'a pas fait de scène. Et là, c'est un peu, effectivement, on retourne effectivement dans des salles moyennes parce qu'on avait fait une petite tournée pour les 10 ans du groupe et on s'est rendu compte qu'il se passait beaucoup plus de choses dans les petites salles. Il y avait des Proximité débordements. avec le public. Tout était possible. Là. Il y a des Et débordements. 13, machin. 14, 15 mai à l'Olympia. C'est ça. Et puis après, dans toute la France, Bruxelles, machin. Donc réservez vos dates, le groupe Indochine passera certainement juste à côté de chez vous. Je voulais aussi vous annoncer ce que je vous annonce pratiquement tous les soirs depuis le début de la semaine, c'est que mardi soir prochain, c'est-à-dire mardi 14 décembre à 20h30, aura lieu sur notre chaîne la cérémonie des 7 d'or en direct du Moulin Rouge et que pour la première fois, eh bien, vous allez pouvoir voter pour le meilleur téléfilm, le meilleur journal télévisé et aussi la meilleure émission de divertissement. Pour voter, c'est très simple, 36 68 93 deux fois, 36 15 code France 3 ou alors encore une autre solution, vous découpez votre bulletin réponse chez nos confrères de Télé 7 jours. Toutes vos questions à nos invités de ce vendredi, juste après une petite bande-annonce. À tout de suite. Je commence à se calmer, par contre ça se calme pas du côté du téléphone. Olivier Songonda, des questions pour le groupe Indochine? Une question. Oui, Déjà. on commence par une question. Vas-y Stéphane, n'hésite pas, mets-lui un Pascal, peu de il nous neige. appelle de Toulon. Pascal de Toulon. Bonsoir Oui. Pascal. Oui, bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bah ça va pas mal. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie Pascal? Bah là je viens de finir mon service militaire Ah, Oh là. et je cherche du boulot. et alors ça s'est bien passé le service, ça a été? Bah coup-ci coup-ça, hein, c'est pas le top. Hein. Bon, enfin bon, ça restera un bon souvenir. Une petite question donc, je crois. Hein. Oui, bah oui, déjà je suis très content de vous avoir au téléphone là. J'adore Indochine, j'en suis Ah bah, fan. Ouais, Fayot. Ah, et à ce propos, Merci. j'ai une question à poser au groupe là. Eh bien, n'hésitez pas, allez-y. Oui, à l'époque, là, les Inconnus avaient fait une reprise Oui. Isabelle a les yeux bleus Ouais. et j'aimerais savoir ce qu'en pense le groupe. Ah, Ah bah ça a été effectivement c'est une des questions auxquelles on échappe rarement là C'est- depuis eux. grand classique. Mais non nous ça nous a fait rire en plus en plus des inconnus ils imitent les gens connus quoi. Donc c'est c'était preuve que- plutôt un flatteur. pour Non et vous. puis en plus on les avait imités dans une autre émission nous imitant nous donc il y avait et tout le monde s'est mis à et donc depuis on a eu des comment ça s'appelle des bonnes relations avec Donc eux. sincèrement, vous l'avez bien vécu cette Ouais, imitation. bah, oui, je veux dire, je vois pas pourquoi on vivrait mal ça. On est des gens, comment dirais-je, publics. Non, non, mais avec bon, qui il faut oui. s'attendre à tout. Pascal, satisfait de la réponse? Oui, j'ai encore une petite question là, savoir. Oui, vite fait, parce qu'on est très très à la bourre, je vous le Ok, cacherai ok, pas ce ok. soir. Je voudrais savoir qui est Isabelle. Qui est Isabelle? Oui. Connais pas. Non, c'est ça. Il faut s'adresser à eux. Ah bon, Alors, d'accord. Ah ok, bon écoutez, dès qu'on aura les inconnus, Pascal, comme invité, ce que je vous propose, c'est de nous rappeler. En attendant, passez un excellent week-end. On retrouve vos petites annonces comme chaque soir. Et ce soir, eh bien, ce sont des petites annonces 100% féminines. Salut, Merci Véro. Merci. Et il raconte Justement. des choses, lui. Oui, Seconda derrière là, Oh là mais là. il est carrément insupportable. Normalement, je vous l'avais annoncé au début de l'émission, on doit avoir Patrice Bianchi qui devrait venir nous rejoindre. C'est sur ce plateau précisément. Patrice, allez-y, approchez-vous, c'est pas grave, on va faire comme à la maison. Les garçons, est-ce que vous connaissez Patrice Bianchi? De nom, Stéphane, extrêmement certainement. De nom, oui, c'était les clubs du sport de Val d'Isère. Enchanté. Patrice, bonsoir. Ce que Bonsoir. j'aimerais, c'est que les téléspectateurs, les gens vous connaissent beaucoup mieux, les spécialistes du ski vous connaissent, puisque vous êtes un des meilleurs slalomeurs. Votre spécialité, c'est le slalom spécial. Vous êtes un enfant de Val d'Isère. Hein. Oui, je suis né à Val d'Isère. J'ai grandi et je vis toujours à Val d'Isère. Pur produit du ski club de Val d'Isère. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans. Stéphane, Je parce vais que te poser une question crois que t'es depuis baba longtemps devant sur, je sais que Patrice. t'étais blessé l'année dernière. C'est ça, non? Ouais. Un petit peu, ouais. Non, je plaisante. Mais tu utilises combien de skis par saison, par exemple, sur une saison de spécial, quoi? Disons que tout dépend des conditions de neige. S'il n'y a pas beaucoup de neige, on arrive à passer une dizaine de paires de skis pour une Et il y en a saison qui de slalom. cassent carrément aussi? Ah oui, ça casse. Ça casse bien, ouais. Ah oui, on reconnaît le vrai spécialiste là, hein, carrément les Stéphane, questions. il farte quand il part. Oui, J'ai oui, farté la luge, on mais a ça a vu pas tout à l'heure, marché, ouais. on a C'est vu pas tout la à l'heure bonne saison. avec la luge. Vos objectifs cette année, c'est les Jeux Olympiques de Lillehammer. Disons que pour l'instant, je suis encore blessé. Je me remets de ma blessure et j'espère être prêt pour Lillehammer. Je fais tout en conséquence et puis j'espère participer à Lillehammer et pas être là-bas juste pour être figurant et pouvoir postuler à un podium. Vous visez effectivement un podium. Stéphane, vas-y. Ça commence en février. Comment ça se fait que ça allait tous les 2 ans maintenant les Jeux Olympiques? J'ai toujours pas bien compris l'histoire. Ouais. D'habitude, c'était tous les 4 ans. Non, c'était tous les 4 ans avant et puis maintenant ils ont j'ai décalé juste les Jeux loupé une d'hiver étape. et les Jeux d'été. Donc ils ont mis les Jeux d'hiver en avance. Donc c'est pour ça que cette année... Mais c'est mieux par rapport à la Coupe du Monde et tout ça, c'est plus intéressant, non, ou pas, non? C'est en plein- une autre dimension. Hein. Mercredi soir, on avait Jean-Claude Killy comme invité. Ça a été un modèle pour vous? Disons que c'est le modèle pour tous les enfants, les enfants du club des sports de Val. Tout le monde aimerait
devenir aussi fort que lui et avoir une notoriété aussi grande. Mais bon, maintenant, disons que les années passent et c'est plutôt un mythe que... Une légende en fait. C'est une légende exactement et c'est une personne qu'on n'arrive pas à approcher, à toucher, je veux dire. Mais bon, c'est pourtant, vraiment il un est mythe. très très accessible et c'est quelqu'un de très sympa. Stéphane, J'avais oui, juste une vas-y. dernière question. L'entraînement de Eh bien, l'équipe de hein. France avant la saison, Il est elle commence parfait. quand? En été, logiquement? Et sur les glaciers ici ou c'est dans d'autres pays? Ben, disons que le début de l'entraînement, on recommence généralement en mi-mai jusqu'à fin juin, donc on est sur les glaciers ici. Dans les Alpes? Et puis Ouais, sinon, après, ça- on fait encore août, on fait encore 1 ou 2 stages de ski, mais plutôt en préparation physique. Et après, cette année, on est monté en Norvège pour... pour les repérer, Lillehammer, non? non, Non. on n'a pas repéré une Lillehammer pour trouver de la neige De la bonne d'hiver. neige, de la neige d'hiver. Et puis bon, Donc après, c'est toute l'année, quoi, carrément. voilà, après on cherche la neige C'est artificielle. mon En rêve fait. quand j'étais petit, équipe de France. Ah oui, toi, ça a été toi ton rêve. T'aurais préféré, t'échangerais aujourd'hui ta place avec celle de Patrice? Oui, mais alors ils vont me jeter tout de suite, moi, là, je te dis. Moi, c'est pas là. Non, Non, mais c'est vrai, franchement. non mais c'est vrai que bon, t'aurais je aimé je être un regardais skieur de beaucoup haut niveau bon comme ça. oui, mais je suis pas skieur de Mais haut si, niveau. pas mal quand même. Tu nous as quand même raconté que tu as failli être moniteur de ski quand même. Failli, ouais, sur la Ce qui dalle. est- ce qui est quand même un c'est bon quand même niveau. un bon Vous avez niveau, démarré oui. le ski à quel âge, Patrice? Dès mon plus jeune enfant, je ne sais pas l'âge exact, mais je sais que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre au ski parce que j'avais peur du froid, peur de la neige un peu. Mais bon, dès que je me suis mis au ski, ça a été tout de suite bien. Donc, Bah maintenant ça va beaucoup mieux parce que nous on voit là, on est des Ouais, petits il est- urbains, on est complètement mitouflés, Il est en etc. polo, il est en Oui, polo. il est, et nous, lui, on il en est double. carrément en polo avec un petit teddy par-dessus. Et justement, là, il y a oh là là, je vais y arriver. Voilà. Je fais ça, je me réchauffe un peu. Il y a Lillehammer. Ensuite, votre carrière sportive, elle va se prolonger encore durant quelques années, quand même encore, j'imagine, non? Il commence. bah, ça, c'est quand même un grand point d'interrogation. On verra après Lillehammer et éventuellement on continuera ou on stoppera notre carrière, on verra. Ça dépendra en fonction des résultats de Lillehammer. On peut rappeler aussi quand même que vous avez déjà gagné 2 épreuves de Coupe du Monde. Oui. Une à Garmisch et une autre en Italie, dont j'arrive jamais à... Madonna di Campiglio. Et en spécial, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de champion français, quoi. Ah oui, je crois que ça fait combien de temps qu'un Français n'avait pas gagné un Non, spécial? c'est 86. Didier Bouvet avait gagné à Pampéago. Mais ça faisait quand même un moment, quoi. Nicolas, Ouais. Dominique. Hein. Baba, non, quand même. Bah, oui. Impressionnant, ouais. Surtout Impressionnant. la petite tenue. Oui. vert. Non, C'est mais j'ai sûr. froid quand même. Ah oui, on va arrêter, voilà, alors, on va arrêter. voilà, ça les rassure. Nous, durant toute cette semaine, on va bientôt rendre l'antenne à Paris pour retrouver Julien Lepers pour un nouveau numéro de Questions pour un champion. Durant toute cette semaine, eh bien, j'espère qu'on vous a donné envie de partir skier, notamment pendant les vacances de Noël. Si vous ne savez pas encore où partir, eh bien, je ne saurais trop vous recommander ce catalogue. Attendez, je vais le nettoyer un petit peu. Oui. Voilà, parce qu'il y a plein de neige. C'est le guide curien de la neige. Toutes les stations de sport d'hiver Au crible. sont passées au crible. 381 stations pour choisir eh bien, la station qui vous conviendra à votre budget et surtout à votre envie. Patrice Bianchi, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Et puis on croise les doigts. Et puis maintenant, on vous suivra encore plus attentivement maintenant qu'on a fait beaucoup plus ample connaissance avec vous. Dominique, Stéphane, Nicolas, on rappelle l'album Un jour dans notre vie, le groupe Indochine. Le petit ça. mot de la fin. Eh ben, merci beaucoup de cette agréable prise d'air. Oui. C'était très sympa. Stéphane, Je suis très ravi d'être venu à la neige pour très 24 bien. heures. C'est Et très sympathique. Dominique. On reviendra avec plaisir. Voilà, avec plaisir. Et nous, on va peut-être retourner, on va peut-être faire la revanche au niveau de la luge. Je vais vous souhaiter un excellent week-end à toutes et à tous. On se retrouvera la semaine prochaine. On va complètement changer de région puisque toute la semaine prochaine, eh bien, nous serons à Strasbourg tous les soirs en direct à partir de 17h45 à l'occasion des marchés de Noël. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à venir nous rejoindre chaque soir. On sera installé juste au pied de la cathédrale, justement dans le quartier où il y a en ce moment même eh bien, les marchés de Noël. Bonsoir à tous, à ciao, bonsoir justement. Lumele.